Bonjour la gang! Oui, ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas donné de nouvelles. C'est parce qu'il n'y en avait pas de nouvelles. Fait que là, on est, je sais pas quelle date, là, dans le bout du 10 octobre. Et puis, on reprend le projet où on l'a laissé la dernière fois. Et on a commencé par faire un petit peu de ménage, là, dans le de bord, là. Et puis, là, dans le but de cette fin de semaine, d'attaquer les 3 dernières sections de core à remplacer. Alors j'en ai une ici. J'en ai une de l'autre bord en dessous de la balayeuse. Puis ici, j'en ai une à faire ici aussi. Je suis en train de l'enlever avec mon vibrateur. Fait qu'ici, on va préparer les surfaces. Et puis, on va essayer de se préparer pour mettre de la fibre de verre au fond, le core, puis de la fibre de verre par-dessus pour que ça soit tout finalisé. Mon problème de délamination de ma coque. Après ça, il va rester de la menuiserie. J'ai des cloisons à réparer. Et puis, la tête de moteur aussi à réinstaller. Fait que on va attaquer ça. Okay. Ici, si on regarde ça tranquillement, j'ai mon outil ici qui vibre. Qu'est-ce que je fais? Un peu, je vois mon doigt qui cache. Okay. Je rentre ça en dessous, puis on soulève. Ici, là, c'est sale, là, parce que ça fait un petit bout de temps que c'était aux éléments, on va dire. Fait que, mais ici, le core est en super bon état, et puis il est bien attaché à la coque. Mais on veut quand même aller chercher toute la surface que j'avais enlevée ici pour finaliser et pour attacher le core, qui sont maintenant des alvéoles, à la place du core de balsa. Fait que, ici on voit c'est comme des petits cubes de balsa. Il y a des parties un petit peu moins solides que d'autres, là. Mais là on est rendu dans le solide. Fait que comprenez le principe. À plus. Oui, rebonjour. Fait que ici c'est la surface arrière toute préparée. Ici on est allé, il y avait quand même, j'ai eu de la délamination ici, là, je sais pas pourquoi que d'un bord c'est rose, l'autre bord c'est, je sais pas si c'était parce que le cousa, voyons, le corps était en meilleur état de ce bord-là, mais il y a des places que ça décollait, fait qu'on est allé chercher ça sableuse, et puis ici, de toute façon, là, on va mettre une couche de fibre de verre 17 onces par-dessus avant de mettre le core. Fait que tout ce qui est tout ce qu'on est allé chercher là, pour les imperfections, là, ça va tout être renforcé par cette couche-là. Puis j'ai préparé aussi une des sections ici. Et puis là, le but, ça va être de fitter un morceau de cousa. D'en dessous, ici, il y a la cavité où c'est que le core était. Le core, il rentrait en dessous ici. J'ai décidé de laisser ça, cette structure-là. Ici, on va essayer de rentrer le morceau de cousa en dessous avec collé avec de l'époxy épaissi, avec de la poudre de silice. Fait qu'on va remplir ça d'époxy. Après ça, on va rentrer ça en dessous pour que la surface, pour qu'on aille au moins un peu plus grand là au niveau de la partie qui n'est pas de core, malgré qu'avant ça allait jusqu'à là. Donc là ici, on va aller 5 pouces de plus. Et puis après ça, on va finir le reste de cette section-là avec des alvéoles avant de recouvrir tout ça de fibre de verre.
Fait que on va s'amuser à tailler le morceau de cousa pour qu'il fitte comme il faut en dessous. À plus. Donc, sculpter ce morceau-là. Et puis, lui, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va remplir ça d'époxy. Puis, on va rentrer comme ça en dessous. Tout coller ça. Donc, fini de tailler les deux morceaux d'alvéole. Ici puis en arrière. Là, on va aller tailler du fibre de verre. Puis on va prendre les morceaux d'alvéole comme modèle. La partie ici, je vais rajouter 3 pouces pour que ça aille en dessous du cousa ici. Fait que on va aller tailler ça. À plus. Watatao! Il l'annonçait. Donc aujourd'hui, on va mélanger de la résine. Là, j'ai mon petit setup de toile là, autour du verre. Fait que là, c'est chauffé jusqu'à la sortie du shaft pour l'hélice. Fait qu'on est en arrière du moteur. Fait que toute la partie autour de la quille, c'est en train de réchauffer. Aussi, j'ai mis un petit chauffage en dedans. Aujourd'hui, il va faire 10 degrés. Et juste une petite affaire trop froid. Fait que ici, on va faire. J'ai mon petit setup de chauffage. Fait que ici, les surfaces sont toutes préparées. J'en ai 3. Fait qu'aujourd'hui, on va mettre la fibre de verre au fond et le core. Et aussi, on va coller le morceau de cousa dans la craque qu'il y a là. Les deux côtés sont fités. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On colle la fibre de verre au fond, 2 épaisseurs. Ensuite, on vient faire de l'époxy épaissi avec de la poudre de silice. On va faire une potée. On va remplir la craque en dessous. Tout le dessous du cousa aussi. Puis on va venir les foirer dans le fond ici pour que on ait une bonne adhésion entre l'existant et le nouveau. Après ça, on va mettre le core. Puis on va être obligé d'arrêter là parce que le core, lui, il a tendance à revenir droit, malgré que c'est flexible un peu. Fait qu'on met le core, et puis après ça, on met un sac de sable pour qu'il garde la shape du bateau, pour pas que ça relève pendant que c'est en train de durcir. Fait qu'on a 3 sections de même à faire. Ici en arrière, il n'y a pas de cousa, mais on a quand même une petite réparation ici. On va avoir plusieurs épaisseurs, peut-être deux épaisseurs supplémentaires parce qu'on avait de la délamination un petit peu plus profondément là, dans la fibre de verre. Fait que là, ça a toute partie avec le grinder, avec des papiers sablés après mon grinder. Fait que on attaque ça. À plus. Donc, ici, j'ai finalement terminé une des sections. J'ai mis un beau sac de poussière de pierre qui tient le corps en place. Fait que ça a vraiment très bien été. Trop bien. Fait que j'avais un ami qui me disait, quand ça va trop bien, mets une petite roche dans ton soulier. Fait que c'est exactement ça que j'ai fait. Fait que là, on va être ensemble pour la deuxième section. Fait que on va essayer de faire ça comme il faut. Fait que première étape,
on va mettre une couche de fibre de verre au fond. Après ça, on mélange de la potée, on colle le morceau de cousa. Il est où mon morceau de cousa? Il est encore en place. Regarde, ici, on va tout nettoyer. Ça. Je vais tasser un peu mon plancher. On verra pas grand chose, mais c'est ça qui est ça. Donc on va donner un petit coup de balayeuse. Oh yeah! Là, qu'est-ce qu'il reste comme résine? Un petit 200 ml de la deuxième batch. J'avais fait un 500, c'était parfait. Fait que là, on va faire un genre de petit 300 ml. J'espère que ça va être correct. Je sais pas si vous voyez quelque chose. 300, bien pile. 5 pour 1, 300. 60 ml. Fait que j'ai une ligne à 50, une ligne à 75. Un petit peu plus proche du 50 que du 75. On va là, c'est en plein ça. Fait que là, on est prêt. Oui, il va rester à nettoyer à l'acétone. J'aurais dû enlever mon rouleau là. Parce que. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a peut-être de pas mélanger après. Je vais le scraper. Ok, on mélange. Quand vous pensez que vous avez assez brossé, continuez. On passe 2 minutes encore. On gratte les raccoins. Dans le fond, ici. Les côtés. On nettoie les côtés. On rebrasse encore. Fait que là, on va se prendre un rouleau supplémentaire. Elle swing un peu, hein? Parce que vous êtes sur un petit plywood Banks. Ça c'est beau. Ah oui, il reste l'acétone. La craque en dessous. Bon. Les côtés. On va faire notre morceau de cousin en dessous. Voilà. On va le faire au complet, tant qu'à faire, hein? Fait que ça, c'est beau pour ça. Poubelle. Ok, alors on va prendre le rouleau. On va en mettre partout.
Là, ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau. Je vais juste mouiller la craque. La craque parce que le cousin rentre en dessous de la structure. Et ça. Ok, pour ça. Fait que là, on va chercher notre fibre de verre. On va essayer de ne pas se tromper. Les autres, c'est toujours là, mais oui. Essayer de ne pas se tromper de côté. Partez comment, toi? Fait que ça, c'est le bout long. Oui. Le bout en courbe est en haut. C'est ça. On va enlever les cheveux tout de suite. Ça me ferait chier, ça. OK. Que là, encore. La résine. Des petites grattes. Ça vient de où, ça? Des petits copeaux. La prochaine étape, c'est de mettre le cousa dans la craque avec de l'époxy épaissie. Fait que je peux revenir ici pour... quoique, je regarde ça. C'est pas trop pire. Il manquerait peut-être juste une petite affaire. On va revenir. Avec ça, on va laisser ça de même. Avec ça, je suis satisfait. Juste s'assurer que où le fibre de verre est en dessous du cousa, on ne pourra pas revenir. On va s'assurer qu'il y a assez de résine. Alors, OK pour ça. Là, je t'enlève de là hein, qui arrive de quoi. On change de gant. On va préparer. On va en mettre d'autres, hein, des gants. Une batch avec la poudre de perlimpinpin. C'est de la poudre de silice. Pour épaissir la résine d'époxy. On en fait de la colle. Et puis ça peut remplir des trous puis rester assez structurel. Fait que là, comment j'en ai fait la dernière fois? J'ai fait un 300. Regarde mon 300 là-dessus. OK. Ça donne ça 350. Ça va être trop un peu. Hein? Un petit peu plus que 300. Fait que 300. On a encore un 60 ml de hardener. On se disait un petit peu plus proche du 50 que du 75. Ça, c'est 75. Là.
est à 50. Petite goutte, petite goutte, petite goutte. Aïe, aïe, aïe. 75. OK. 62. Pas si pire. 62,5. OK. Bon, ça c'est mon plat de tantôt que j'ai fait de la résine épaissie. Et que il est encore correct. Fait que on fait ça dedans. Voyez-vous quelque chose? OK pour ça. On va mettre un bouchon là-dessus avant qu'il arrive des niaiseries. La poudre de perlimpinpin. Ça a l'air qu'il ne faut pas respirer ça. Donc, on va essayer de pas faire des poussières avec. Le but c'est d'en mettre tranquillement. Fait que qu'est-ce qu'on veut? On veut la consistance du beurre de peanut. La mayonnaise c'est trop liquide. Je parle de la consistance. Là c'est du ketchup. Alors, on voit que ça tombe pas, presque. On l'aime de même. Et que là, on va venir mettre ça dans la craque. En dessous. La craque est pleine. Je parle de la craque du bateau. Avec ça ici, ça va tel quel de même. On va en mettre en dessous. On envoie ça dans la craque. OK. Et que là, un petit fil ici, de ménager, on va recoller la résine. Petit connecteur. OK. Et que là, je m'étais fait une ligne dans le fond du bateau pour OK. Là, je la vois la ligne du bateau. Fait que mon cousin il est rentré au bout. Ça, c'était dans la cavité que là, il y avait du. C'était du corps de balsa qu'il y avait là. Fait que. Et puis il y avait comme la structure par-dessus. J'ai pas voulu enlever la structure par-dessus. J'étais allé en tunnel, enlever toute la balsa. Là, c'est du Gouza, qui est plus solide que du balsa finalement, qui vient remplacer en dessous. Là, on se fait une batch de liquide pour venir coller le corps. On change de gant. Colin, c'est petit. On va essayer de le placer mieux que ça. Puis ça fait sur l'autre. Comme ça. Comme ça. Ouais. Mais là, vous ne verrez pas mon mix. Vous allez vous en passer ou je vais vous déplacer.
On va mettre un focus sur le mix. OK. Comme ça, comme ça. Puis, après, on va focuser sur le fond du bateau. Peut-être moins plate. OK, ça c'est fini pour le moment. Là, qu'est-ce que j'ai besoin avec ça? Fait que là, ça va être de humecter le core. Ça, c'est les alvéoles. Les alvéoles, il y a une couche de fibre de verre de chaque côté. Ça fait qu'on humecte ça des deux côtés et ça fait que ça devient 100% étanche. Les petites bulles d'air, il n'y a plus d'eau qui peuvent rentrer après. C'est toutes des petites alvéoles étanches. Fait que là, ça va être de mettre ça, préparer ça pour que ce soit du bon côté. Comme ça. Je le mets à l'envers pour pouvoir juste l'humecter bien comme il faut. Là, on va faire une batch de. Je donne un petit coup de rouleau en dessous. 300, 400. 400. C'est quand ça, ce petit danse-là? On va l'enlever. Bon. C'est ça que c'est écrit. Bon. On est rendu à. Ça, c'est quoi, hein? 300. 300. 400, je ne vais pas manquer. La mauditance. OK. Bon. Là, j'étais à 425, 440 à peu près. Ça, c'est 380. Fait que dans le fond, là, 75, ça va être bien haut. Ça aurait été 400. Ça aurait été 80. Mais là, 75. Puis j'ai une belle petite ligne à 75. Et là. Exact. Oh! Continue. OK. Là, j'ai enlevé mon rouleau ce fois-là. Ça va faire niaiser. Ça doit être pas pire. Là, c'est vrai, il faut que je vous change de place. Ça, comme ça, comme ça, comme ça. OK. Fait que là, on s'en vient ici. OK. Ici, j'ai un petit peu de poté. On va l'étendre. Fait qu'on se rappelle que je trouvais que c'était un petit peu lean, pauvre en résine. Mais le temps qu'on a installé le cousin, ça a tout imbibé. Et puis, il n'y a pas vraiment d'air bien longtemps. De toute façon, on est rendu à installer ça. Fait que ça va comme ça. On le vire d'abord dans ce sens-là. Pour humecter. On ne le versera pas par-dessus parce que là, les alvéoles ils vont se remplir.
complètement de résine, puis c'est pas le but. Ok. Ok, fait que là, on a ça. Fait qu'on va lui donner un autre petit coup dans le fond. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait une connexion entre les deux? Ok. Fait que là, on a pas l'épaisseur. Fait qu'on est rendu à mettre ça là. Oh, sauf que mon sac de sable. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Ça fait pas ici. Il y a un petit problème. Qu'est-ce que je fais? Je le force dessus. Non. C'est de l'air supplémentaire. Oh oui, on l'a. Je pensais que ça fitait, en tout cas. Fait que là, on enlève les gants. On va aller chercher le sac de gris bleu de Pierre. Qu'est-ce qui arrive là? La forme du bateau est un petit peu concave des deux bords, fait que je suis pas inquiète. On va mettre la grille bleue au centre. Fait qu'il y a beaucoup de pression dans les quatre coins, pas inquiète. Ok, bon ben j'espère que ça a été pas trop pire comme vidéo. À plus. Bon matin! Fait que la nuit a été bonne. Ici on a nos trois sections avec le corps bien collé. Et puis là ce matin j'ai préparé la surface ici, toutes les sablés les deux côtés, le dessus aussi du cousa ici. Fait que tout ça c'est fait. Le tour aussi en dessous du plancher qui est là. Fait que là on est prêt à mélanger de l'époxy épaissi, genre de poté. Fait qu'on va remplir toutes les craques qu'il y a tout le tour, les trois sections. Après ça, on va faire un genre de cordon, un genre de demi-quart de lune. Et puis, tous les côtés des varangues pour que le fibre de verre, quand il va monter dessus, il n'y ait pas un angle à 90 degrés. Fait que ça va faire une belle petite slope. Fait que, oh, le chauffage est sur le cul. Bon. Fait que là, comme je disais, poté, cordon. Cordon aussi en arrière ici de la varangue qu'il y a là. Fait que, on va faire ça. Mais aussi, je vais prendre des mesures pour avant de mettre la potée pendant que c'est encore sec puis que c'est pas collant. On va prendre les mesures pour les 9 morceaux de fibre de verre. Fait que 3 à chaque place. 3 fois 17 onces. Fait qu'on va prendre les mesures de ça. Et après ça, on mélange de la potée. Donc, là, on est prête. La toile est coupée. J'ai mes 3 morceaux pour en arrière. J'ai mes 9 morceaux pour en avant. Ici, tout égalisé. Les côtés, rempli les craques avec la potée. Arrondi toute la partie de la varange. Puis, même chose ici. Tout arrondi le coin. Avec la varangue toute remplie, tout égalisé. On est prêt. Là, on mélange
de la résine claire. Et puis on va en mettre coupe de litre. Après ça, ça va être du débuleur. On se voit plus tard. Bon, ben, finalement, la fibre est posée. Le corps est tout encapsulé. L'eau peut monter dans le bateau. Ça va pas me déranger. Ouais, ça n'a pas été facile. Je sais pas s'il faisait chaud ou pas chaud, mais en tout cas, moi, j'avais chaud. Là, toutes les couches de fibre de verre sont posées. Il me reste juste à attendre un peu que ça durcisse. On va passer un petit coup de débuleur dessus pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air qui est en train de se former présentement. Et puis, j'ai attaqué la manière, ces parties-là de manière différente que les autres. Et puis là, je comprends pourquoi que j'avais utilisé l'autre manière. Les autres sections, j'avais fait des patchs carrés, mis ça là, puis j'avais mis des strips rectangles pour faire le tie-in des... Fait que celle-là, j'ai décidé de faire toutes les sections qui remontent de chaque côté de même. Mais qu'est-ce que ça faisait? C'est que quand que je coupais ça, ici, il y en a plus épais que là. Fait que c'est comme des triangles que je devais couper. Ça faisait qu'il y avait tout le temps des petits brins de fil, là. Tu sais, là. Qui sortaient de la fibre de verre, du tissu de fibre de verre. Et puis ça pognait dans le rouleau, ça pognait dans le débuleur. Fait que j'ai sacré en masse. Fait que à ne pas faire. Là, on va continuer avec des rectangles comme ça. Ben, à un moment donné, le dernier fil, il s'enlève. Puis là, ben, ça, on n'a plus de problème, tu sais. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que comme vous voyez, il va rester de la menuiserie, hein? Et puis ça va être le côté le fun parce que chaque morceau qu'on va mettre, ça va être genre final. Bien content. Fait que à plus tard.